Devinez mon âge. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un déclutter. Et c'est le temps idéal pour le faire. C'est déclutter, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je sais pas combien de temps ça va durer. Autant que ma batterie voudra bien. J'ai mis à recharger un petit peu. Parce que précédemment j'ai filmé ce make-up. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est la vidéo de ce matin. Aujourd'hui il y a eu 2 vidéos, pas comme hier, j'ai dit des conneries. Mais aujourd'hui il y en a eu 2. Normalement demain il y en a aussi 2. Mais si tu ne veux rien manquer, je te suggère de t'abonner et activer la petite cloche qui va te dire quand est-ce que je publie. Sinon tu viens, je suis toujours là. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Donc c'est du déclutter. Il y a plusieurs catégories à l'intérieur, c'est-à-dire make-up trop vieux, pourquoi j'ai acheté ça et c'est nul. Et j'ai ça, 3 catégories, j'ai dit 4. L'autre c'était genre pas pratique peut-être, ou je sais pas, pas de coup de cœur et ça sert à rien que je garde tout ça avec moi. Donc si ça peut vous pousser à faire un petit déclutter chez vous, c'est le moment de vous y mettre. Et je sais que c'est dur, ça fait mal au cœur, mais des fois ça, comment dire, ça laisse place au vrai coup de cœur. Et il y a peut-être d'autres personnes qui vont aimer ce que vous aimez pas. Par exemple, ce matin même, j'ai retrouvé le fard à paupières Stila Kitten. Ma soeur le cherche depuis je sais pas combien de temps. C'est le seul fard à paupières qu'elle utilise. Elle ne met que ça. Et les siens sont finis. Et elle en trouvait plus en magasin, on n'en trouve plus en ligne. Et là j'en ai trouvé un. Et je me suis dit, c'est beau, je vais peut-être le garder. Mais je sais qu'elle l'aime plus que moi. Et elle est très difficile, donc je vais lui donner. Mais voilà, on refait des découvertes. Dedans, vous allez voir des trucs très vieux. Et avant de commencer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne. Alors je sais que c'est pas une période facile. Et je ne vous demande pas de faire partie des marraines et des parrains en ce moment. Parce que vous avez autre chose à foutre. Et je comprends aussi très bien. Notre argent est précieux, ok, on ne sait pas où ça s'en va cette affaire. J'apprécie grandement Chiki, cette vidéo elle est pour toi. Je sais pas exactement son nom mais je trouvais que Chiki c'était très joli et c'était le nom avec lequel elle a signé sur Patreon. Cette vidéo elle est pour toi, merci infiniment de ton support. Si jamais après la crise, parce que pour le moment j'oserais jamais vous demander quoi que ce soit, vous avez $1 par mois à investir dans un créateur qui fait même des fois 2 vidéos par jour, pensez à moi. En attendant, c'est tout. Mais merci de penser encore à moi, merci de pas m'oublier, moi, derrière ma caméra, des choses aussi futiles qu'elles soient, ça me touche énormément et je n'avais pas demandé, mais c'est très gentil et c'est grandement apprécié. Surtout cette période-là. Bref, passons au déclutter, c'est parti, je prends au hasard. Je prends au hasard. J'ai aussi pas mal de déclutter, quelques monos, donc ça va être un petit peu... Je dirais qu'il y en aura pas mal. Mais je commence par ce gloss de Buxom. Vous savez que Buxom fait mes gloss préférés. Mais alors celui-ci qui s'appelle Yes You est beaucoup trop crémeux en termes de fini et blanc. Du coup... ça n'est pas l'effet recherché dans mon quotidien, disons que je vais garder ça pour une autre période de la journée, mais non, si on, comme ça, non, qui fait des... non. Ça c'est beau sur personne, on va dire. Je me débarrasse aussi de ce mono de Pupa, alors c'était des fards cuits, et avant, il y a de nombreuses années, j'étais sur la PR list de Pupa, et... les choses ont changé, mais ce fard mono je pense qu'il plairait bien à quelqu'un d'autre. J'en ai d'autres, des fards mono comme ça, de cette couleur là, j'en ai pas besoin. Il est toujours très bien, c'est un espèce de violet brun. C'est pas non plus le coup de cœur intersidéral. Pourquoi j'ai mis ça dedans? Je voulais pas me débarrasser de ça. Et moi là des fois. Non, ça je voulais pas. Erreur de ma part. Je pensais que c'était autre chose. Mais des fois, les packaging qui m'énervent sont dans ma liste de choses dont je ne veux pas garder. Ça, c'est dans la catégorie pourquoi j'ai acheté ça au fait. C'est un Essence I Love Nude Eyeshadow. Alors, c'est pas du tout un mauvais eyeshadow du tout. Je vais répéter 2 fois. C'est juste que pourquoi j'ai pris ça en mono. C'est un rose clair. Qu'est-ce que je vais faire avec ça?
C'est pas satiné, c'est gris sur moi, qui est pas beau. Mais c'est neuf, je pense que je l'ai mis qu'une seule fois. Pile à donner. Pile à... Personne ne veut de ça. Ça, je m'en débarrasse premièrement parce que je trouve que l'odeur est un peu bizarre. C'est un fard à paupières, mais je sais pas si c'est le fard à paupières, il a cassé ou quoi, mais ça tombe comme un pigment, donc déjà c'est dégueulasse. Ça en fout partout et ça m'énerve. Mais en plus de ça, ça sent le fard à paupières, le très très vieux fard à paupières. Vous savez, c'est quand vous ouvrez les fards à paupières que vos parents ils ont depuis Mathusalem, ça sent ça. Donc ça, je pense que même si c'est très joli, je pense que c'est plus bon. Donc voilà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un fard à paupières de L'Oréal. Je l'ai acheté 2,99 $, j'ai gardé le prix, au lieu de 6,69 $. Ça, je pense que j'ai acheté cette gamme à cause de Tati. Et le pigment ne se prélève plus du tout. Il faut vraiment que j'y aille à plusieurs reprises pour avoir quelque chose. Et encore là, j'ai plus rien. Alors, je sais pas si il a glacé avec le temps ou... Si avec le doigt, ça fonctionne pas très bien, je me demande... C'est un fini un peu crème et je me demande ce que ça va donner... sur les yeux, ça, personne n'aimera ça. Ensuite, j'ai ce fard à paupières hyper vieux de Make Up Forever. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ces fards à paupières là? J'avais acheté parce que c'était pastel et qu'à l'époque personne faisait du pastel. Comme quoi Morphe n'a rien inventé. Sauf que ça paraît pas du tout sur moi et c'est très 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 vieux. Si quelqu'un se rappelle de ces packaging, j'en ai gardé un seul ici. Que j'ai toujours avec moi. C'est le brun. C'est celui que je mettrai dans mes sourcils si jamais un jour il me manque de crayon à sourcils. Ça c'est mon backup. Mais c'est tout. Alors ça aussi c'était Make Up Forever. Alors après ça ils ont fait des milliers de ressortir, reformuler des fards à paupières et ça c'était les derniers que j'ai pu tester et j'ai pas du tout aimé. J'ai choisi deux couleurs, c'était du PR, ça c'était du PR. J'ai pas du tout aimé la couleur sur j'ai le hockey. Ça sort pas du tout. C'est pâle et trop pâle et pourtant j'ai forcé dans le pan. Alors je vais peut-être garder le petit truc aimanté, je pense qu'on peut l'enlever. Oui, c'est ça, on peut l'enlever. Peut-être qu'un jour je mettrai un autre fard à l'intérieur. Peut-être ceux de Inglot pourraient rentrer dedans, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne le fard, très mauvais. Autre gloss problématique de chez Buxom, c'est la couleur qui me fait vraiment pas du tout. Le lavande gris comme ça, c'est pas du tout joli sur moi. Ça pourrait être joli sur quelqu'un d'autre, sauf que c'est un gloss, donc je suis pas sûre que quelqu'un le veuille. J'essaye de, au plus, donner mes produits qui sont poudre. Que c'est un gloss que j'ai mis, donc en plus c'est assez vieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai ce petit fard à paupières de chez Sephora. J'ai été un petit peu attirée par un petit peu beaucoup attirée par le duochrome premièrement et aussi par le format le motif écaille dessus. Alors pourquoi il est dans ma liste? Il est très beau lui. Bah alors non, il paraît pas. J'essaie de le mettre mais qu'est-ce qui se passe avec... Ils sont tous en panne? Parce que comme ça c'est beau. Mais à appliquer, c'est relou. Je vais le donner. J'en ai d'autres des bleus. Alors ça c'était aussi du PR que j'ai eu un jour. Et c'est un Total Intensity. C'est une très très jolie couleur. Mais j'ai déjà cette couleur là. C'est une espèce de pêche. Un peu pailleté. J'en ai gardé je pense un ou deux. Il est très beau. Mais j'en ai déjà cette couleur là. Donc je vais pas le garder. Je vais peut-être me prendre un jour. J'ai utilisé ce produit il n'y a pas longtemps. Il était très bien. Vraiment très bien. Sauf que je me sers que de la partie d'en haut pour highlighter le dessus de mes joues. Et je trouve que ça vaut pas la peine que je le garde. Je vais peut-être le donner à quelqu'un parce que le vendre, ça sera plus cher en... Oui, oui. C'est très 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 métallique. C'est vraiment une bonne qualité.
C'est juste que j'utilisais juste pour les deux bandes du haut. Les bandes du bas sont beaucoup trop foncées pour moi et du coup j'avais pas plaisir à le réutiliser. Mais c'est vraiment un bon produit. C'est juste que pour le coup c'est pas quelque chose que j'utilise et que j'aime utiliser. Mais je vais le donner à quelqu'un. Ah bah encore un truc de L'Oréal. Leur fard à paupières là. Est-ce que lui il a la même chose que l'autre? Regarde, lui il sort bien mais il swatch weird. Ah lui il swatch mieux lui. Mais c'est très vieux aussi. Je sais pas quoi faire avec. Je le laisse de côté. Alors ça c'est un très très bon produit, c'est vraiment un produit que j'ai adoré de chez L'Oréal. Le seul truc c'est que j'en ai tellement de cette couleur là que j'ai pas besoin d'un pigment pressé. Et ça je pense que peut-être ma soeur ou ma mère l'aimerait beaucoup. Vous savez ce sont des, comment ça s'appelait, les couleurs infaillibles. Alors moi j'étais l'imbécile qui a enlevé le petit presse-pigment de dedans. Mais vraiment c'est un bon produit. C'est vraiment très 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 joli, très lumineux, pouvant servir sur le visage ou sur les yeux. Et je pense que ça ferait plaisir à quelqu'un de ma famille, ma soeur ou ma mère. Ouais, ça c'est... Moi j'en ai pas besoin, j'en ai déjà des comme ça. Surprise, surprise! Je me débarrasse de ce highlighter de Kaleidos. J'en ai gardé quelques-uns, il y en a deux que j'aime pas tellement. Et il y en a un qui est dans ma liste de bof. C'est juste que c'est un bof et j'ai pas envie de garder des choses qui sont bof dans mon stock, c'est tout. Ça se ressemble avec l'autre. Mais c'est un highlighter un peu rosé, c'est pas tellement ce qui est le plus joli sur moi et j'ai envie d'être un petit peu plus, comment dire, direct sur ce que j'ai envie de me séparer. Ça peut-être je le mettrai avant. Sur mon groupe Riette et Makeup. Si vous ne faites pas partie du groupe Riette et Makeup, je vous invite à nous rejoindre. Et ça sera en vente, mais après que tout ça sera terminé, parce que aller à la poste et tout ça, la poste se trouve dans la pharmacie. Pharmacie égale gens malades, égale j'ai pas trop envie d'y aller. Donc ça sera après, ok. J'essaye d'enlever mon maquillage avec une serviette microfibre, comme vous m'avez longtemps suggéré, d'arrêter d'utiliser des lingettes. J'en ai plus, donc j'essaye de trouver... Ça marche, hein, ça marche. Je pensais que ça allait pas marcher aussi bien, mais c'est bon, ça marche. Peut-être ça va rester. Sûrement même. Ensuite, j'ai ce produit aussi de Prestige Total Intensity. C'est la même chose, c'est un produit très highlighter. C'est pour les yeux. Je pense pas que ce soit une couleur que je veux garder à long terme. C'est très beau, hein, mais je l'ai déjà. Donc j'ai pas besoin d'un mono. Et en plus le packaging commence à se casser. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont l'aimer autour de moi. Donc ça c'est dans la pile à donner à maman. Maman. Okay. Ok, il y a des produits géniaux de chez Essence. Ça en fait partie, mais il est cassé. Et c'est toute la boule qui est genre cassée comme ça. Et en bas, il a une drôle de couleur. J'avais pas remarqué. Regarde. Ok, le truc il est comme ça, le fard à paupières, mais quand il retourne, c'est couleur rouille. Est-ce que c'est normal? C'est très bizarre. Je ne suggère pas de mettre ça sur les yeux. En plus, ça a la texture de brique. Donc c'est une belle couleur, mais il est cassé, donc voilà, très joli. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, même chose, très belle couleur de chez Kiko, mais cassée, encore une fois. Donc très désagréable à utiliser, j'ai jamais envie d'utiliser. Mais, est-ce qu'on peut en parler de ça? Si vous avez encore accès à ces fards à paupières dans le pays où vous trouvez, je vous le conseille, c'est le 212. Et encore là, il n'y a pas d'eau. Avec de l'eau, c'est encore beaucoup plus joli. Et il y a un petit duochrome or et bleu-vert magnifique. Ça, je m'en débarrasse parce que c'est un très bon produit, mais j'aime pas du tout la couleur. Je l'ai reçu en PR il y a de nombreuses années quand j'étais sur la PR list de Lise Wattier. C'était bien Lise Wattier, oui, c'est ça. Mais la couleur jaune, c'est juste pas possible.
Voilà, c'est pas pour moi, je pense. Quoique ça fait un joli jaune pastel, mais... Moyen. Pas de coup de cœur. Je me débarrasse de ce produit de chez Tarte qui est passé au travers du declutter que j'avais fait début de l'année ou à la fin de l'année dernière. Je sais pas, j'ai voulu l'utiliser tout à l'heure, après je fais comme... Il me semble que ça me tente pas de l'utiliser. Oui, alors c'est pas une raison valable pour se débarrasser des choses, mais cette couleur là ne va pas en général, donc... Ensuite, autre produit de chez Essence. J'étais partie sur un oui, moi je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai pris cette couleur qui s'appelle My Favorite Topping. Et avec comme topping, c'est une super jolie couleur. Vraiment très très belle couleur. Très bonne qualité. Mais j'ai pas besoin de l'avoir en mono. Donc ça je vais le donner. Kiko. J'ai les produits crème de chez Kiko qui s'appellent Color Shock. Et ils sont très vieux, beaucoup trop vieux et secs. Et je pense qu'ils sont plus bons. Donc, parce qu'un jour j'en avais... Oh, c'est super joli par contre. Un jour j'en avais mis un, puis ça m'a fait une réaction sur l'œil. Et je pense pas que j'ai envie de retenter l'expérience. Mais c'est vraiment magnifique. Mais j'ai craché là. Mais bon, bref. Je vais essayer d'éviter de... C'est dur de se séparer des choses comme ça. Je sais que c'est dur parce que premièrement c'est de l'argent que vous avez investi. Deuxièmement vous avez l'impression... Vous culpabilisez, c'est normal. Moi aussi des fois je culpabilise. Mais écoute, si c'est pas pour mettre, ça sert à rien. Ça, périmé. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Ossissi, la marque qui faisait du rouge à lèvres en tube? Pire idée de l'humanité. Mais c'était très populaire au début de YouTube par contre. De chez Wet n Wild, je pense que ma mère va adorer cette couleur. C'est une très belle couleur, mais je l'ai déjà dans d'autres monos. Oh non, maman, je suis désolée, j'ai mis le doigt dedans. Bon, alors je vais peut-être pas te le donner. Ça a tout cassé par terre. Si, est-ce que j'arrive à le... Mais c'est magnifique, elle va adorer quand même, je pense. Regardez-moi cette couleur, ça s'appelle Envy. Et de toute façon, Wet n Wild, si je peux m'en séparer le plus rapidement possible, tant mieux. N'est plus cruelty free. Mais cette couleur là est juste magnifique. Donc ça va être dans la pile à maman. Maman, pour toi. Excuse-moi, je l'ai un petit peu fait tomber. Mais j'ai pas fait exprès. Par la vidéo, tu as pu voir que c'était juste ma maladresse. Ok, maman. Ok. Ensuite... Eyeliner périmé de chez Annabelle. C'était mes premiers eyeliner pailletés périmés. Ce gloss, plus le temps passe et moi j'aime les gloss colorés, donc ça rentre dans la catégorie j'aime pas. Et c'est très vu en plus. Autre produit de chez Kiko, magnifique. Ma mère va adorer ce... ma mère. Il n'y a que ma mère qui met du make-up autour de moi, ok? Mes cousines, sœurs, tante, tout ça, une personne qui met du make-up. Donc cette couleur là est juste trop belle, mais je l'ai déjà en mono aussi et j'en ai pas besoin de plus. Je l'ai déjà ailleurs, j'ai besoin en mono, mais c'est magnifique. Cette collection en fait en général est vraiment sublime, c'est juste je l'utilise pas assez, donc c'est rien que ça passe là. Ensuite, je me débarrasse de ce Ultra Blotted Lip de Colourpop. Et en plus il est nouveau. Qui s'appelle Cherry on Top. Enfin il est nouveau pour moi, je l'ai mis qu'une fois. Je l'ai mis. Et c'est super patchy. Et j'ai pas réussi à... Genre quand on remet, ça s'en va en escalope. C'est pas trop l'effet que tu veux. Donc je ne souhaite cette expérience à personne. Ça je pense que je vais directement le mettre à la poubelle. Ensuite, ce produit de Sotis, c'était la marque qui m'avait envoyé. Fard à paupières taupe. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est aussi taupe que taupe. Ça c'est un produit de chez Cargo, c'est super vieux, ça s'appelle un eye bronzer. Donc ça vient comme ça, avec un petit embout mousse. Et vous appliquez avec ça. J'ai jamais compris pourquoi ça existait, mais... ce système, je veux dire, en quoi c'est pratique?
rien du tout. Donc ça va chez quelqu'un qui m'a donné vie. Ce produit je vais le déclutter et ça je vais le mettre dans ma pile à vendre parce que je l'ai mis qu'une seule fois et je l'ai pas mis je pense directement sur ma... Si, je sais plus. Il me semble que je l'ai mis sur ma main et après je l'ai appliqué. Faut voir. Et je l'ai pas tellement aimé, c'est un liquide cristal de Beauty Bay, c'est juste que c'est un métallique et j'ai pas envie d'avoir un métallique liquide. Moi j'étais là pour avoir du pailleté. Et le métallique liquide, j'en ai déjà un de chez Stila, il me semble, donc j'en ai pas besoin d'un second. Qu'est-ce que j'ai là? C'est un produit de Hard Candy. Pourquoi il est là? Parce que j'ai perdu la moitié. Allez, 3/4 du produit, il reste que ça. Je sais pas qu'est-ce que je fais, c'était bombé au début. Je sais pas pourquoi j'ai gardé. J'avais peur de le déclutter. Ensuite, j'ai ce produit de Lise Wattier. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. Je l'ai mis mais je trouvais qu'il était trop glossy pour une couleur aussi foncée. J'aime beaucoup la texture mais c'est hors de contrôle pour moi et j'arrive pas à l'utiliser et encore très très bon. J'aime beaucoup la qualité. Si ça avait été admettons un produit clair, nude, voire transparent, ça m'aurait plus plu. Mais là c'est quelque chose qui va m'énerver, je le sens. Ça vous l'avez vu depuis l'année Pantone Emerald, ça devrait pas faire partie de ma collection à ce jour parce que c'est très périmé. Mais en plus de ça je l'avais testé il y a pas longtemps sur ma main et dans quelle vidéo non? La vidéo des produits que personne ne veut. D'ailleurs je suis contente que vous l'ayez aimé. Que vous l'ayez aimé cette vidéo, merci. Mais il atteint ma main donc nous ne voulons pas cette expérience à nouveau. Ça, je vais le vendre parce que je l'ai mis... Je vais le mettre dans un paquet cadeau, je pense. Je vais le mettre dans ma pile de plus tard à vendre. Je l'avais acheté. Pour de vrai. Ça me vient dans la collection de Noël de Ofra. C'est une excellente formule. C'est juste que comme celui de Tarte, la couleur n'est pas la plus flatteuse sur moi. Mais si vous avez toujours trouvé qu'un liquid mat c'était trop mat et trop asséchant, ça c'est un vrai bijou de texture, donc je vous le recommande. C'est juste que j'aime pas la couleur. Son homologue gloss foncé. Un gloss gris. Gris, il donne ça sur mes lèvres et j'ai l'air un peu malade, donc c'est pas l'effet qu'on souhaite. Celui-ci c'est un eyeliner de Fenty Beauty, mais je pense qu'il est périmé, mais c'est trop dommage parce que j'aime vraiment beaucoup la couleur nude. C'est vieux, c'est la couleur qui s'appelle Eclipse Later Crater. Je sais pas c'est quoi le nom des deux, mais c'est la collection où l'année vous avez sorti une palette qu'avec des couleurs style Moondust. Il faudrait que je la ressorte cette palette, elle était trop bien. Personne l'a aimée, mais ça c'est périmé malheureusement. Trop triste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai retrouvé ce fard à paupières de Maybelline. Il est très joli, mais est-ce que j'en ai besoin en mono? Je doute. En plus c'est un gris lavande. Pendant longtemps j'ai sorti ce mono de chez Nars. Je l'ai mis dans... J'ai une boîte ici avec laquelle je fais une rotation quasiment quotidienne, voir est-ce que je vais utiliser le produit ou pas, et j'ai jamais trouvé d'occasion de le mettre. Et c'est un noir avec des reflets bleu marine à l'intérieur. Mais ce sont les noirs avec reflets bleu marine que quand vous l'appliquez c'est juste noir, transparent. No thank you. C'est tout. Eh ben ça. Je viens de me foutre du noir sur moi-même. C'est tout. Le déclutter de ce mois-ci est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si oui, ben mettez un thumbs up, ça va me faire plaisir. Et puis sinon, ben, il y aura une autre vidéo demain. Promis. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déclutter quelque chose? Est-ce que vous avez fait un peu de tri pendant cette petite période de confinement? Est-ce que vous avez redécouvert quelque chose aussi? J'aimerais bien savoir. Et si vous avez trié quelque chose pour le donner ou le jeter,
quel a été ce produit. Je vous laisse mon visage juste ici. Si ça vous tente de vous abonner, activer la cloche, je vais être là très souvent. N'oubliez pas d'activer la cloche. Ainsi qu'une vidéo là. Et je remercie encore une fois Chiki. Ainsi que toutes mes marionnettes tombées par un de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi tu peux et tu veux et que tu veux attendre après la crise, tu pourras cliquer sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui.